Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, point sur ce qu'est Internet et comment bien l'utiliser. Alors évidemment, aujourd'hui en 2021, on sait à peu près tous ce qu'est Internet dans son ensemble, tellement ça a envahi notre quotidien. Pour remplir des documents, pour prendre des renseignements sur un lieu, pour faire des achats en ligne, pour communiquer avec l'extérieur ou tout simplement même pour regarder cette vidéo. Mais reprenons les bases. Qu'est-ce qu'Internet ? Eh bien, c'est un ensemble d'ordinateurs qui communiquent entre eux. C'est une gigantesque toile avec pour chaque ordinateur une adresse afin de pouvoir l'identifier. Il y a le vôtre bien sûr, et puis il y a celui de l'extérieur sur lequel sont hébergés les sites internet. Et ces ordinateurs, on les appelle les serveurs parce qu'ils nous servent de l'information. Donc à chaque fois que nous allons aller sur un site internet, nous allons demander à un ordinateur distant de nous envoyer les informations dont il dispose. Pour nous connecter à Internet, deux types de réseaux existent, le filaire et le mobile. Le filaire, c'est ce qu'on va voir à la maison ou dans une entreprise avec un câble qui va passer dans le sol et arriver sur une prise sur laquelle on branchera un appareil qui va nous permettre d'accéder à Internet. Puis de cet appareil, un câble relié à notre ordinateur. Alors à l'époque, dans les années 90, on a commencé par avoir le bas débit, qui nous permettait pas grand chose, puisqu'on n'était pas connecté 24 heures sur 24 à Internet. Autrement, ça coupait la ligne du téléphone, ce qui n'était pas très pratique. Et puis, qui dit bas débit, dit forcément peu d'informations qui arrivent et qui partent. Donc on avait du texte, et puis quelques images qui mettaient beaucoup de temps à s'afficher, et on comptait même pas sur les vidéos à cette époque. Puis est arrivé dans les années 2000 le haut débit, ce qu'on appelle l'ADSL. Et qui dit haut débit, dit forcément beaucoup plus d'informations qui arrivent et qui repartent. Alors évidemment, ces débits sont variables selon là où on habite. En tous les cas, elles nous permettent d'accéder à beaucoup plus de contenu, que ce soit des images ou des vidéos, et les sites ont évolué dans ce sens. Et puis, la nouvelle technologie qui arrive, c'est le très haut débit, la fibre optique, avec de nouveaux câbles qui passent dans le sol, qui va nous permettre de recevoir du contenu encore beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les pages internet qui viennent de l'extérieur s'affichent, ou les fichiers que je télécharge, que j'importe sur mon ordinateur, et puis également beaucoup plus de débit en envoi, les fichiers que je prends sur mon ordinateur pour envoyer à internet, ou les informations que je transmets. Le mobile, maintenant, c'est la technologie qu'on va employer, par exemple, sur nos téléphones portables, avec la 3G, la 4G et bientôt la 5G. De la même façon, selon la technologie et la manière dont je capte, je vais réceptionner des informations et les envoyer plus ou moins rapidement, mais cette fois-ci par onde radio, entre une antenne et mon téléphone. Enfin, pour me connecter à Internet, je peux associer du filaire et du mobile. Par exemple, si je suis chez moi, dans le jardin, avec mon ordinateur portable, je vais utiliser le réseau filaire de mon fournisseur d'accès à Internet jusqu'à la box de ma salle à manger, puis la liaison Wi-Fi, qui est un autre réseau sans fil que va émettre ma box pour que je puisse réceptionner les informations sur mon ordinateur. Pour se connecter, il va nous falloir un point d'accès. Il peut être public, avec des bornes Wi-Fi, ou bien privé, où nous allons souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet. Si c'est sur mobile, ça va être votre opérateur téléphonique qui va vous proposer un forfait Internet dans votre contrat de téléphone. Et si c'est en filaire, de la même façon, ça va être un opérateur téléphonique, tel qu'Orange, Bouygues Télécom, SFR ou Free, qui va vous proposer un contrat incluant Internet et peut-être d'autres services, tels que le téléphone ou la télévision. Deuxième étape, il va vous falloir un modulateur-démodulateur. Dit comme ça, c'est barbare, ça fait un modem. Et un modem, c'est un composant électronique qui est déjà inclus dans notre téléphone portable, voire même peut-être dans votre tablette, ou pour un réseau filaire qui se trouve dans votre box. Le rôle du modem va être de décoder l'information qui arrive des lignes téléphoniques pour les afficher en texte, en images et en vidéo. Et au contraire, de les encoder pour transmettre le texte, la vidéo et les images vers Internet. Enfin, évidemment, il vous faudra un appareil pour utiliser Internet. Ça peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe par exemple. Et puis, sachez que de plus en plus d'objets, ce sont ce qu'on appelle les objets connectés, utilisent Internet de leur propre chef pour recevoir et envoyer de l'information. Pour cela, je vais utiliser un navigateur Internet. C'est un logiciel, une application qui va me permettre d'aller sur Internet. Vous en connaissez certainement, Microsoft Edge qui est fourni avec Windows, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari si je suis sur Mac, Opera et puis il y en a d'autres.
Quand je suis sur l'application, deux choix s'offrent à moi. Soit je connais l'adresse internet sur laquelle je veux me rendre. Dans la vie de tous les jours, c'est je veux aller chez mon copain Didier, je sais où il habite, j'y vais directement. Pour cela, je vais taper l'adresse internet dans ma barre d'adresse. Par exemple, www.cc-valdamboise.fr. Et j'arrive alors directement sur le site de la communauté de communes. Deuxième possibilité, on m'a dit qu'il y avait une poste à Amboise, mais je me rappelle plus trop où elle se trouve. Dans la vie de tous les jours, j'utiliserai un GPS pour trouver l'adresse, ou à l'époque avec le bottin des pages jaunes. Et bien sur internet, il existe des superannuaires, qu'on appelle des moteurs de recherche, qui vont chercher à notre place, grâce à des mots-clés, ce qu'on lui demande, et nous proposer des résultats pertinents pour aller vers des adresses internet. En moteur de recherche, il en existe également beaucoup, vous connaissez certainement Google, Bing, Qwant, DuckDuckGo et encore quelques autres. Je vais par exemple utiliser Qwant et dans la barre de recherche cette fois-ci, noter communauté de communes du Val d'Amboise. Qwant va faire sa petite recherche et me proposer plusieurs résultats qui peuvent correspondre à ma demande. Et vous le voyez, dans le premier lien qu'il m'affiche, cc-valdamboise.fr, on retrouve mon adresse de tout à l'heure. Ce qui fait que si je clique sur ce lien, j'accéderai au site internet de la CCVA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus ces moteurs de recherche pour accéder au site. Parce qu'on peut pas retenir l'adresse de tous les sites internet non plus. Enfin, je sais pas vous, mais moi non. Petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Internet est un réseau d'ordinateurs connectés entre eux pour nous permettre d'aller chercher et de transmettre l'information sur les ordinateurs du monde entier. Nous nous connectons à Internet sur un réseau sans fil ou filaire grâce à un fournisseur d'accès à Internet et nous utilisons un programme qui s'appelle un navigateur Internet pour aller sur Internet. Une fois dessus, deux possibilités, soit je rentre une adresse Internet pour accéder à un site, soit j'utilise un moteur de recherche pour trouver des résultats et accéder au site Internet. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à mieux comprendre comment marche Internet et comment l'utiliser. Et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto Pépite Lab. Ciao!